Bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles et vivre la vie qu'elles veulent vraiment. Je pratique un coaching bienveillant, déculpabilisant et ancré dans notre monde et ses réalités systémiques. Bien loin des injonctions à devenir la meilleure version de toi-même, une girl boss ou que sais-je. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libre et Heureuse. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet que je trouve assez important. C'est le sujet de toutes ces croyances comme le karma, le plan de l'univers, la justice divine, toutes ces choses, ces croyances-là qui finalement t'empêchent petit à petit de devenir l'actrice principale de ta vie. Je commence directement par un petit aparté pour vous dire que je ne juge pas du tout vos croyances, et notamment quand elles sont religieuses, spirituelles, etc. Ayez les croyances que vous voulez, qui vous font du bien, voilà. Ça, il n'y a aucun souci, et vraiment, je ne suis personne pour vous dire où est la vérité ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cet épisode, c'est le danger de trop se reposer sur des croyances comme ça, et de se dire du coup, en fait, il n'y a rien à faire, les choses vont se faire toutes seules. Souvent, ce qui ressort, c'est si je fais des bonnes actions, que je suis une bonne personne qui est souvent reliée à être une personne bienveillante, attentive aux autres, qui ne fait pas de mal aux autres, mais aussi qui fait des choses positives pour le collectif et pour les autres personnes. On est très dans la morale, donc ça reste un peu subjectif, mais souvent c'est ce genre de choses. Donc si je fais des bonnes actions, je serai forcément récompensée à un moment. Voire, il va rien pouvoir m'arriver de très grave, ou ce sera compensé à un moment, etc. Et du coup, l'inverse étant que les personnes qui font des choses moralement mauvaises, du mal aux autres, etc., ne se comportent pas bien, et vont le payer entre guillemets, que ce soit maintenant dans pour ceux qui croient à une vie après la mort, etc. Toutes ces croyances, moi je pense qu'on peut les avoir sans forcément rentrer dans le côté risqué de laisser du coup forcément tout ça gérer notre vie pour nous. Je pense que c'est pas incompatible de croire ou d'espérer en tout cas que tout ça, ça existe, que à un moment les méchants ils payent pour de vrai, que peut-être c'est pas toujours simple la vie, mais que je vais finir par réussir à avoir un truc cool parce que je suis une bonne personne, parce que l'univers a un plan pour moi, etc. Pour moi, il faut pas juste s'arrêter à ses espoirs ou ses croyances, mais il faut au moins être proactif. J'ai une comparaison qui me vient, c'est de me dire, parce que moi je faisais partie des élèves à l'école où on disait souvent à mes parents que j'avais des capacités que j'ai pas toujours utilisées, parce que il y avait plein d'autres choses qui m'intéressaient à l'école, d'autres que forcément avoir des bonnes notes, et pourtant j'aimais beaucoup l'école. Enfin bref, et vous voyez, je vois ça un peu comme étant la même chose. Si on part du principe que ces croyances-là, elles peuvent être vraies, qu'il y a un karma, qu'il y a un plan de l'univers pour nous, ou un destin divin, etc. Disons que ça, c'est la même chose que de dire que moi j'ai des capacités. C'est-à-dire que je peux être capable de faire plein de trucs. Et au final, ces capacités, on peut choisir de les utiliser ou rester un petit peu en se disant « Ouais, mais moi j'ai des capacités, c'est bon ». Bon, les capacités toutes seules, elles nous emmènent pas très très loin. Elles nous emmènent très rarement là où on veut aller. Et dans le meilleur des cas, on galérera un petit peu plus derrière pour essayer d'aller là où on veut aller une fois qu'on se sera rendu compte que ça vient pas tout seul. Dans le moins bon des cas, finalement on aura passé toute notre vie à dire qu'on a des capacités et on n'en aura pas fait grand chose. Ce qui peut être dommage, ce qui peut faire qu'on n'est pas satisfait de notre vie à la fin. Et pour moi c'est exactement la même chose. Ces capacités, c'est le destin, la vision de l'univers, le karma, etc.
Mais si toi tu restes à attendre que ça te tombe tout seul dessus, et ben ça peut durer très très longtemps et tu peux être très déçu à la fin, alors que je suis persuadée, quelles que soient les croyances qu'on a, et même si ce ne sont pas les mêmes, qu'on a quand même un pouvoir d'action dans tous les cas dans notre vie. Et que oui, comme je le disais dans d'autres épisodes, de toute façon on ne naît pas tous égaux, on n'a pas les mêmes chances dans la vie parce qu'on n'est pas au même endroit, on n'est pas dans les mêmes familles avec les mêmes privilèges, etc. etc. Donc déjà c'est plus compliqué, mais tu peux aussi avoir des cartes en main et pas les utiliser quoi. Donc comme il y en a qui ont moins de cartes et qui vont vraiment se la donner pour en sortir quelque chose, et c'est triste de voir beaucoup plus se battre que d'autres, mais voilà. Mais ce qui montre quand même qu'on a un pouvoir d'action et que les choses ne tombent pas dessus telles quelles. Donc c'est super d'être une belle personne, c'est super d'avoir des belles qualités, d'être bienveillante, de faire des choses pour la collectivité, pour les autres personnes, etc. Mais t'as le droit d'en faire pour toi aussi, et tu peux en fait quand même contrôler un minimum certaines choses dans ta vie. Tu vas pouvoir forcer un petit peu le destin si c'est des choses auxquelles tu crois. Et en tout cas, moi le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'était pitié, ne reste pas dans l'attente que ça te tombe tout seul, tout cuit dans les mains. Parce que ça quand même, à part si t'es une personne extrêmement privilégiée, il y a peu de chances que ça t'arrive. Donc force un peu le destin, mets toutes les chances de ton côté et vas-y. Et si c'est compliqué, si ça te crée des peurs et si c'est pour ça que tu préfères miser sur toutes ces croyances plutôt que d'y aller, bah tu peux aussi te faire accompagner pour essayer de comprendre qu'est-ce qui te bloque, quelles sont tes peurs, quelles sont tes croyances limitantes aussi. Alors là on n'est plus dans les croyances spirituelles, mais vraiment ta façon de voir la vie, ce que tu crois de toi, qui font que tu vas pas oser y aller et qui te font peur. Parce que ce serait dommage, la vie elle est pas si longue, elle peut basculer d'un moment à l'autre, et ce serait cool d'avoir au moins essayé les choses que tu avais envie d'essayer tant que c'était possible. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir discuter avec moi sur mes réseaux sociaux, par mail, comme vous voulez, de ces sujets ou d'autres. Ce sera avec grand plaisir. Si tu as besoin d'aller plus loin, il y a toujours mon rendez-vous d'information gratuite de 30 minutes en visio que tu peux prendre sur mon site internet, Coralie Cadeau Coaching. Et bref, je te fais des gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!